Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. Conformément à la géopolitique mondiale, le Mali, en faisant le choix de la Russie, a sans nul doute accepté de tourner le dos à l'Occident, tant sur le plan économique que financier. Avec un discours au relent patriotique, mais teinté de populisme, les autorités de la transition ont su embobiner une frange importante de la population. Elles ont fait croire à tort ou à raison que tous les malheurs du pays sont du fait de la mauvaise politique de l'Occident avec la France en tête. 2 ans après l'euphorie de la nouvelle alliance maliano-russe, les attentes sont loin d'être comblées sur le plan économique et financier, car les Maliens broient du noir quand leur partenaire russe renfloue sa caisse de la vente du pétrole, du gaz, du blé, de l'engrais. Le Mali n'a-t-il pas eu tort de se brouiller avec tout le monde au seul profit de la Russie, la 11e puissance économique du monde? À quand les retombées économiques et financières de notre coopération avec la Russie au grand bonheur du peuple malien? Le Mali, depuis la rupture constitutionnelle consécutive au coup d'État du 18 août 2020, cherche toujours sa voie, celle qui lui permettrait de lutter contre le terrorisme, mais aussi d'amorcer son développement socio-économique. C'est pourquoi les nouvelles autorités du pays de Soundiata Keita ont fait le choix de la Russie, après avoir fait le bilan de la collaboration du Mali avec les partenaires occidentaux, qui pendant 9 ans ne semblent pas arriver à bout du terrorisme. Les autorités maliennes leur auraient même reproché leur complicité, voire duplicité avec l'ennemi. Les discours des nouveaux maîtres du Mali ont eu un écho au sein de la population obsédée par la crise sécuritaire. Elle a fait sien le choix opéré par les autorités pourvu qu'ils permettent d'endiguer le fléau du terrorisme et surtout créer les conditions pour que les populations puissent vaguer librement à leurs occupations et de mener leurs activités génératrices de revenus. 2 ans après l'avènement de la junte militaire au pouvoir, les fruits ont-ils respecté la promesse des fleurs? Si sur le plan militaire, en termes d'acquisition des matériels de guerre, et même de montée en puissance des FAMA, des avancées notoires semblent être faites, mais sur le plan économique et financier le peuple souffre énormément et ses aspirations sont en train de se transformer en grande illusion. Le Mali n'a-t-il pas eu tort de se brouiller avec l'Occident au seul profit de la Russie, la 11e puissance économique du monde? Si sur le plan militaire il y a une certaine satisfaction, car la capacité opérationnelle des FAMA a été renforcée, ce qui a permis aux forces de défense et de sécurité de faire des prouesses sur le terrain. Hormis cet aspect, les autres domaines n'ont pas connu d'amélioration. L'économie du pays est en véritable hibernation, les finances sont en hypothermie avancée, car tous les ressorts sont sur le point de se casser ou de tomber, au même moment notre partenaire russe fait beaucoup d'efforts.